Les gars, la plupart des traders de crypto-monnaies sont sur le point de commettre une très grave erreur. Devriez-vous vendre dès maintenant, comme on dit sell in May and go away, avant que les prix ne remontent après l'été? Eh bien, c'est exactement ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Il faut que je vous montre les preuves concrètes, les fameux chiffres qu'on voit actuellement. À quoi peut-on s'attendre par rapport, aux données des années précédentes? Et bien sûr, je vais également passer en revue les graphiques pour le Bitcoin, Ethereum, les altcoins bien sûr, ainsi que tout ce que vous devez savoir actuellement. Bien sûr, il faut également que je vous donne des nouvelles de la fameuse whale James Wint, vraiment le plus gros investisseur en fait, qui est en train de faire des choses absolument incroyables actuellement. Je vais vous tenir au courant au sujet de ces dernières actualités. Vous allez voir, il fait des choses vraiment absolument dingues. Donc, restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ces informations. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Alors, ce que vous pouvez constater pour le Bitcoin, c'est que les choses continuent, grosso modo, de se dérouler comme prévu. J'ai pas grand chose à vous dire au sujet de l'analyse technique pour le coup. Le prix est plus ou moins au même niveau que lors de la vidéo d'hier. Ce que je vous dirais cependant, c'est qu'on a eu un léger petit pullback ici. Vous pouvez voir qu'on est en train de remonter vers les 111 000 $, plus précisément ici les 110 000 et 500. Et ensuite, on a reculé une fois encore jusqu'aux 107 000 et 500 $. Actuellement, on observe une petite reprise ici sur l'intervalle horaire. Donc, la volatilité, quoi qu'il en soit, persiste. Globalement, sur l'intervalle journalier, la tendance est de toute façon toujours à la hausse et pas seulement sur les intervalles plus longs. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'en dézoomant, on a également une nette tendance à la hausse de ce côté et surtout énormément de volatilité. Ça fait plaisir à voir pour le coup. Ces petites chandelles rouges, ces rechutes par-ci par-là. L'action latérale signifie simplement qu'on gagne de plus en plus d'argent grâce aux stratégies de trading, ce qui est tout à fait ok. Mais même sur les intervalles plus courts, vous pouvez constater que depuis qu'on a atteint exactement mon niveau ici des 106 500 $, à nouveau, on est en train de remonter. Donc vraiment, tout se déroule à la perfection, j'ai envie de vous dire. On génère simplement plus de bénéfices. Alors, je sais que certaines personnes tradent uniquement en se basant sur certaines de ces lignes oranges. Donc, on remonte ici, peut-être prendre vos bénéfices aux alentours des 112 000 $, peut-être shorter ici et se laisser descendre jusqu'à mon précédent support au 106, clôturer ce short avec un énorme profit évidemment, et ensuite prendre une position longue de ce côté. Maintenant, vous pouvez constater des gains incroyables grâce à cette position. Alors, beaucoup de personnes me demandent des configurations de trading comme ceci. Alors bien entendu, mes stratégies de trading font ça automatiquement pour vous-même, c'est le moyen le plus facile de profiter de ceci. Mais ce que je vais également faire, c'est créer des configurations de trading similaires ici en basant sur mes lignes oranges et sur ce que j'observe pour le marché des cryptos. Alors on va faire ceci... Bon, bien entendu, premièrement, vous pouvez déjà utiliser Pionex. Vous connaissez la chanson, le lien se trouve en haut de la description. Mais aussi, si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser Pionex, si vous résidez dans un pays soumis à des restrictions, vous pouvez utiliser Weex. Je vais également mettre ce trade de ce côté. Inscrivez-vous donc dès maintenant sur Weex et recevez des bonus exceptionnels pour accéder à mon prochain setup de trading. Ainsi, vous serez fin prêt lorsque je vous montrerai ceci. Si vous souhaitez bien sûr effectuer la même transaction que moi. Donc il s'agira d'une transaction au court terme pour réaliser des profits peut-être avec un effet de levier de 5 ou 10, on envisagera un profit de 25, 50, peut-être 75%, on verra bien sans être trop gourmand. Par exemple ici, là ce serait, si on tradait entre ces deux lignes, 5,26%. Donc plus précisément, on ferait genre 52% avec un effet de levier de 10. Donc voilà, je souhaite vous offrir également cette opportunité, mais voilà, assurez-vous de vous inscrire sur Pionex et sur Weex actuellement afin que votre compte soit prêt lorsque je vous donnerai l'opportunité, bien sûr, si vous souhaitez suivre le même trade que moi, sans conseil financier. Globalement, la situation s'annonce pas mal de toute façon, on est toujours en bonne voie pour atteindre les 180 ou 250 000 $. L'Ethereum, pour le coup, se porte pas mal ici. Regardez ça, à partir de mon niveau de support, actuellement, on essaye de franchir le swing high précédent. Ce que vous pouvez constater, c'est que le précédent sommet local, attendez, laissez-moi voir ici, et juste là... Actuellement, il se trouve donc aux 2680 $. Vous pouvez voir que sur cette clôture de chandelle, on est légèrement plus bas que ceci. Alors, si jamais on parvenait à franchir ce point, par contre, ce serait incroyable. Je m'attends à ce qu'on remonte jusqu'au 2853. Et à ce moment-là, c'est sûr, on rencontrera de la résistance. Mais voilà, au moins, on aura atteint ceci. Et je pense qu'à mesure que l'Ethereum franchira ces niveaux de résistance clés, surtout, le reste du marché des altcoins va commencer à suivre le rythme. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. D'autres altcoins, la majorité latéralise actuellement.
actuellement. Solana ne fait rien. Doge rencontre également son support ici. On a une petite chandelle verte, mais principalement de la latéralisation. On a PP qui tente de franchir ce niveau de résistance également. Sinon, les marchés traditionnels se portent bien de leur côté. Ici, ils s'efforcent vraiment de progresser du côté des marchés à terme. On est donc sur ma ligne orange. Si on parvient à avoir ceci, ce sera excellent pour les altcoins, bien sûr, et pour le Bitcoin. Mais maintenant, avant que je vous demande si vous devriez vendre votre Bitcoin immédiatement, peut-être même toutes vos cryptos, eh bien, laissez-moi vous parler rapidement des stratégies de trading et vous donner une petite mise à jour. Donc, mes bots de trading continuent de très très bien fonctionner. Bien entendu, avec la volatilité qu'on observe, eh bien, ça nous permet de réaliser de plus en plus de bénéfices, ce qui est absolument incroyable. Pour cette première stratégie Ethereum, pour le coup, tout d'abord, il faudra qu'on atteigne les $2848. Ça fait vraiment un bail qu'on attend ça. Sinon, ça ne trade pas. J'attends avec impatience. Alors, Solana se porte pas mal. Doge se porte bien également. Vous pouvez voir que ma première stratégie XRP, eh bien, est également hausse de 166%. Cardano, on a 135 ici. Là, pour le coup, c'est un effet 2x5. Ici, on a un levier de 10. Cardano se porte extrêmement bien. Sinon, la deuxième stratégie Ethereum est en hausse de $12,000. Le deuxième bot Bitcoin, on a 102 000 de ce côté. Donc, tout va vraiment pour le mieux actuellement. Ensuite, le bot Solana est en hausse de près de $100,000 également, ce qui est cool de ce côté. Donc, tout ça se porte super bien. Alors, du côté de mon portfolio de bull market, on est plus ou moins au seuil de rentabilité. Vous pouvez voir que certaines cryptos ont vu de bons résultats, comme eh bien le Bitcoin déjà, l'Ethereum. Alors, vous pouvez constater également PP qui a vu de bons résultats. Mais ensuite, Sui a eu un piratage informatique qui a entraîné vraiment une chute vertigineuse de son cours. HBAR a baissé pour une raison qui m'échappe. Coty a également pas mal chuté. OM est en baisse. Certaines de ces cryptos ont vu des bons résultats, mais surtout, lorsque le marché des altcoins recommencera à accélérer, eh bien, je pense que tout ceci va réaliser vraiment des profits incroyables. Donc, je m'en tiens à ces positions. Je vais rester transparent comme toujours. Je vais toujours vous montrer les résultats, même si ça ne marche pas. Alors, pour tous ceux qui suivent ces bots sur ces crypto-monnaies, eh bien, on verra bien. Moi, j'ai toujours foi. Je pense qu'ils vont de toute façon générer davantage de résultats lorsque le marché des altcoins finira par remonter. Parce que ce qu'on a vu présentement, en fait, n'est rien comparé à ce que vous pourrez voir pour les altcoins à la fin de ce cycle. Donc, je garde tout ceci ouvert. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, vous avez le lien, comme vous le savez, en description. Vous trouverez tout d'abord tous les tutos, tout ce que vous devez savoir ici. Ensuite, inscrivez-vous sur Pionex avec ce lien. Profitez des bonus via ce lien et vous trouverez également tous les liens pour copier, eh bien, tout d'abord mes cryptos principales ou celles, en tout cas, qui font partie de mon portfolio de bull market. Ici, vous trouverez également tout ceci. Alors, comme je vous le disais, je vais également effectuer davantage de transactions individuelles, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur votre plateforme d'échange préférée ici. Je vous suggère bien entendu Pionex, qui est vraiment excellente. Ensuite, vous avez Wex, vous avez également Tabit ici, qui sont, eh bien, super ouvertes pour la plupart des pays. Donc, n'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez commencer à trader. On a également des gros bonus sur toutes ces plateformes. Alors, la semaine s'annonce chargée parce que mercredi, Nvidia publiera ses résultats et on prévoit une hausse ou une chute de l'action d'environ 8% de fluctuation. Ça va être énorme parce que Nvidia, vous le savez, c'est vraiment l'une des plus grosses entreprises avec l'indice du S&P 500, même du Nasdaq pour le coup. Mais quoi qu'il en soit, en fonction des annonces, eh bien, le cours va sûrement beaucoup bouger et cette évolution risque d'avoir un impact important sur le marché en général. Alors, soyez attentifs à tout ce qui va arriver mercredi, ça va être demain, donc voyons maintenant s'il faudrait finalement vendre en mai et revenir plus tard. Tout d'abord, ce que vous pouvez voir, c'est que si vous vendez maintenant, alors vous pouvez peut-être envisager juin comme le mois suivant. Donc, comment se présente traditionnellement le mois de juin? Eh bien, en moyenne, on est en baisse et en moyenne, forcément, on chute donc en mai et en juin consécutivement. Mais si vous regardez ceci plus en détail, vous pouvez voir que les périodes où on a connu de forts replis en juin, soit 37%, 15% ici et 30% également de replis de ce côté, eh bien, ça a également été marqué par un mois de mai en rouge. Vous pouvez voir ici, par exemple, qu'en 2013, on a chuté de 9% en mai, 19% ici pour le coup de ce côté, et ensuite, ici, mai était en rouge de 15%. Même cette année, pour le coup, on a chuté de 5%, et ici une baisse de 35%. Mais cette année, pour le coup, vous pouvez voir que si on clôture comme ceci, eh bien, mai sera finalement un mois en vert. Donc, c'est déjà quelque chose qui mérite notre attention. Les périodes où juin a été extrêmement rouge, eh bien, ça a toujours été sollicité par le fait que mai avait également fait chuter le cours, ce qui ne semble pas être le cas cette année. Ensuite, on peut continuer parce que juillet est souvent un mois plutôt favorable. Août, c'est un petit peu qui tout double. C'est vraiment aléatoire. Ici, on a 65, 30% ici. On a 20, 18% de pertes, par exemple, ici. Septembre, traditionnellement, c'est un mois plutôt mauvais pour le coup, mais septembre, eh bien, c'est encore très loin de là où on est actuellement. Alors, est-ce qu'il faudrait vendre en mai?
eh bien les données suggèrent que c'est pas vraiment une bonne idée actuellement. Alors, ce que je vais faire personnellement, vous le savez, je pense à force, c'est que je vais simplement conserver mes stratégies de trading qui vont automatiquement prendre leurs bénéfices à mesure que le cours progresse à la hausse ou à la baisse, qui vont profiter donc des dips pour acheter et exploiter ces fluctuations. Alors, on verra bien ce qu'on aura en juin, juillet et août. Je n'exclus pas une certaine volatilité, suivie d'une tendance à la hausse. De toute façon, comme vous le savez, c'est mon scénario vraiment que je favorise le plus. C'est pour ça que je pense qu'on va atteindre un sommet à la fin de cette année ou peut-être même en 2026 et que donc la volatilité sera très importante pendant ce temps. C'est pourquoi ces stratégies sont si efficaces parce que elles exploitent cette volatilité pour générer encore plus de bénéfices. Alors, si vous souhaitez utiliser ceci, je ne vois vraiment aucune raison de les clôturer. Elles ne feront que générer davantage d'argent à mon avis. Mais si vous souhaitez effectuer des transactions plus spécifiques, alors oui, préparez-vous à de la volatilité. Bien sûr, vous pouvez utiliser mes niveaux de support et résistance si vous le souhaitez pour avoir une idée peu précise, c'est vrai, mais approximative de l'évolution du marché parce que souvent, ces lignes sont assez précises. Alors passons maintenant à la wave du Bitcoin. Alors vous allez voir que ça c'est juste totalement dingue. Comme vous le savez, hier, elle a recommencé à construire une position longue, donc il parie toujours à la hausse, ici près de 600 millions de dollars, mais il a clôturé la transaction qu'il avait pour PP. Attendez, laissez-moi voir ici, donc les trades terminés. Vous pouvez voir ici que pour le trade PP, il l'a clôturé à perte. Mais voilà, pour le coup, la plus grosse perte qu'il a subie ici, c'était vraiment ce short. Et comme vous le savez, je vous l'ai dit, surtout, ne suivez pas cette personne. Il va, vous faire perdre beaucoup d'argent. Je pense que énormément de personnes ont perdu de l'argent grâce à à cause de cet énorme short. Beaucoup de personnes l'ont suivi aveuglément. Non seulement, il a perdu de l'argent, mais il a causé pas mal de personnes à être perdants aussi. C'est vraiment triste à voir parce que cette whale, à un certain moment, était en hausse. Oui, je pense qu'il aurait pu clôturer avec 70 millions de dollars en bénéfices. Et actuellement, croyez-le ou non, il est en perte au total. Ici, il est en négatif de 4,6 millions de dollars depuis qu'il a commencé à trader. C'est juste totalement dingue. Sa position actuelle donc est en chute de 1,5 million de dollars. On verra s'il va la clôturer ou pas. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on dirait juste que c'est l'un de ces traders, qui surtout utilise ses émotions. Il a commencé à shorter, puis long. En fait, littéralement, il a pris position longue au sommet et il a shorté au bottom. C'est exactement ce qu'il a fait ceci. Alors oui, avant ça, c'est sûr, il a réalisé de bonnes transactions, mais les gros trades qu'il a entrepris dernièrement lui ont fait perdre énormément d'argent. Donc voilà, cette whale apparemment a déjà perdu sa magie. Maintenant, peu de personnes la prennent au sérieux, mais voilà. Je vous ai prévenu vraiment le plus tôt que je pouvais. J'espère que vous n'avez pas trop suivi ces transactions. Alors, si vous appréciez mon contenu récemment, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, activez l'icône de cloche, c'est le plus important. Si vous appréciez mon contenu, les mises à jour urgentes qui vous arrivent tous les jours, que vous voulez d'ailleurs encore plus me témoigner votre soutien, aimez cette vidéo pour que je sache combien d'entre vous, sont là tous les jours pour ce contenu. Ceci dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.